Chaque saison, il y a des révélations, des joueurs qui explosent, des stars qui confirment, des surprises inattendues. Mais il y a aussi de l'autre côté, des attentes immenses, les promesses non tenues, des performances en dessous du niveau espéré. Attention, ça ne veut pas dire que le joueur est mauvais, mais ça veut dire qu'on attendait plus. Voici mon top 10 des plus grosses déceptions de la saison. Numéro 10, Anthony Elanga. On attendait de lui qu'il franchisse un cap définitif, explosif, rapide, capable de faire la différence en 1v1. Mais cette saison, zéro stat, trop irrégulier, disparu dans les gros matchs, pas décisif. Il y a un joueur qui porte du potentiel, mais qui n'a pas encore l'impact d'un titulaire indiscutable à Newcastle. Numéro 9, TJ Reinders. Arrivé avec l'étiquette d'un métronome technique, vision de jeu, qualité de passe, projection offensive, mais à Manchester City, c'est une grosse déception. Mais on l'attendait comme un patron du milieu de terrain pour succéder à Rodri, mais il n'a toujours pas ce rôle. Je n'ai pas vu le TJ Reinders de l'AC Milan. Pour moi, le problème est beaucoup plus tactique. Il y a des fois des moments brillants, mais c'est pas assez dominant pour faire basculer dans les grands matchs. Numéro 8, Jamie Bynoe-Gittens. C'est un talent brut, dribbleur, spectaculaire, capable de gestes incroyables. Mais c'est encore trop brouillon, trop d'actions forcées, manque de maturité dans le dernier geste. Le potentiel est immense, mais la constance n'est pas encore là. Je comprends toujours pas comment Chelsea a mis 60 millions sur lui. Numéro 7, Jules Koundé. Normalement fiable, solide défensivement, calme sous pression, mais cette saison, on l'a vu commettre des erreurs inhabituelles. Moins dominant dans le duel, parfois dépassé dans les grands rendez-vous, beaucoup d'erreurs. Comme on joue dans un club qui vise tous les titres, la moindre baisse se voit immédiatement. Numéro 6, Jonathan David. Un buteur qui nous avait habitués à marquer presque chaque semaine en Ligue 1. Des appels intelligents, à son point impressionnant, un joueur qu'on connaît très bien. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Manque de régularité, pas de but, inexistant dans le jeu. Gros flop de Jonathan David à la Juventus. Numéro 5, Lucas Chevalier. C'est un jeune gardien à très fort potentiel qui devait succéder à Donnarumma. Au final, c'est un gros flop. Saint-Paul fait plus le titulaire. Il ne joue même plus aucun match. Il y a des choses qu'on ne sait pas et qui le tirent vraiment vers le bas. Trop d'erreurs, manque de confiance. Numéro 4, Marquinhos. C'est un capitaine, c'est un leader, il a l'expérience, mais son niveau cette saison est beaucoup plus faible que la saison dernière. Plus d'erreurs défensives, plus de de flottement, un peu moins d'autorité sur le terrain. Et cela se ressent dans les actions défensives du PSG. Et surtout que Zabardi, qui est derrière lui, n'est pas vraiment aussi mieux que ça. Numéro 3, Ivica Kvaratskhelia. Après saison exceptionnelle, on parlait de lui comme l'un des ailiers les plus incroyables d'Europe. Dribble, créativité, but spectaculaire. Mais cette saison, c'est très compliqué. Les défenses sont plus resserrées, il a moins d'espace, moins de liberté. Il est toujours talentueux, mais les moins décisifs dans les moments clés. La baisse comparée à l'année passée se voit directement. Et surtout en Ligue 1 où son niveau et ses statistiques sont en dessous de ce qu'on pensait. Numéro 2, Bukayo Saka. Bukayo Saka doit être le leader offensif, ça doit être le visage d'Arsenal. Il devait être le joueur, ce facteur X d'Arsenal qui va le faire gagner tous les trophées. Mais pour moi, c'est vraiment pas assez. Et numéro 1, Jude Bellingham. Bellingham avec ses buts décisifs et la vue d'influence incroyable, un leadership impressionnant. On parle de lui comme gagner le ballon d'or. Mais après, avec surtout la vue de Mbappé, c'est catastrophique. Des blessures, une baisse d'impact, moins décisif dans les grands matchs, plus discret dans le jeu et devenu victime de ses propres standards. Il reste un bon joueur, un joueur d'élite, mais je pense qu'il a perdu sa place et il s'est perdu dans le milieu de terrain du Real. Encore une fois, comme disclaimer, je ne dis pas que ces joueurs sont nuls, mais qu'ils sont au-dessous des attentes et que j'en attends beaucoup plus d'eux. Et avant de finir cette vidéo, n'oubliez pas d'avoir le bon site web en description. N'hésitez pas à utiliser Android La Force. Merci pour cette vidéo et à pour Toto.